Bonjour, on est aujourd'hui le dimanche 10 mars 2024. Bon, je vais essayer de revenir sur quelques éléments concernant le monde actuel, quoi. Alors hier, j'entendais sur la 16 là, mon philosophe préféré, Michel Onfray. Comme je disais, je l'ai suivi ce philosophe depuis des années, hein. Bon, j'en avais déjà entendu parler dans les années 90. Et je l'ai suivi ensuite sur France Culture. Il faisait vraiment des émissions très très intéressantes sur l'université populaire de Caen. Mais par contre, hier, enfin bon, moi je sais pas. À l'époque, c'est un philosophe qui était très très pro-palestinien. Maintenant, il est devenu très pro-israélien. Après, bon, je ne lui reproche pas. On a le droit d'être pro-palestinien ou pro-israélien. Parce qu'hier, je l'entendais dire, parce qu'il était invité sur la 16 le samedi 3, non, le samedi 9, pardon, par la journaliste Laurence Ferrari. Bon, parce que Laurence Ferrari, maintenant, elle ne peut pas ouvrir un journal sans parler d'attaque terroriste du Hamas, 17 octobre. Elle fait toujours croire que l'histoire d'Israël et de la Palestine a commencé le 7 octobre. Chaque fois, elle n'est pas la seule, chaque fois que la plupart des journalistes, je ne sais pas si elles sont toutes sionistes, elles n'ouvrent pas un journal sans parler des attaques terroristes du 7 octobre. Bon, d'accord, bon, mais c'est certainement une attaque du Hamas, je suis d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, en plus, elle a demandé aux philosophes qu'il y avait une Palestinienne, une pro-palestinienne qui était sur la liste de Manon Aubry des écologistes concernant les élections européennes. Mais pourquoi est-ce que une pro-palestinienne ne pourrait pas être sur une liste écologiste? Est-ce qu'il n'y a pas des pro-sionistes sur les autres listes? La liste LR, est-ce qu'il n'y a pas des pro-sionistes? Est-ce que la liste Renaissance, il n'y a pas des pro-sionistes? Est-ce que la liste PS, il n'y a pas des pro-sionistes? C'est la question que je pose. Parce que moi, je vous rappelle qu'il y a un monsieur qui s'appelle Meyer Habib, qui est député français, mais il est aussi israélien. Il est conseiller, il était conseiller à une époque, je ne sais pas s'il est toujours, il était conseiller de Benjamin Netanyahou, hein. Et ça, personne ne le dit, ça. Et le fait qu'une Palestinienne soit sur une liste de Manon Aubry, ça pose question. C'est pas que je sois pour Manon Aubry ou pas, c'est pas le problème. C'est de savoir que voilà, il y a une Palestinienne qui est sur une liste, on en fait tout un tabac, quoi. Je ne comprends pas. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est juste, c'est une influence israélienne en France, ça on ne peut pas le nier. Euh, parce que je vous rappelle que chaque fois qu'on parle de terrorisme, ça dépend de quel côté on se situe. Je rappelle encore quand les Allemands, quand les nazis ont envoyé la France, les résistants qui luttaient contre eux étaient appelés des terroristes. Et il y avait même des résistants qui étaient condamnés à mort et qu'ils découpaient à la hache, hein. Ils découpaient leur tête à la hache parce qu'ils n'avaient pas la guillotine, hein. Ils n'avaient pas la guillotine française. Donc ils découpaient les gens à la hache ou au sabre. Donc, et ça, tout ça, c'est donc parce qu'ils les appelaient des terroristes. Et je vous rappelle aussi quand notre pays, la France, avait colonisé l'Algérie, les gens du FLN qui luttaient contre la colonisation française étaient appelés des terroristes. Donc, vous voyez, ça dépend de quel côté on se situe. Et il faut quand même se rappeler aussi que ça fait des années que l'armée israélienne ou que Israël occupe les territoires palestiniens. Et ça, il ne faut que personne dise rien, quoi. Voilà. Ben, si les Palestiniens réagissent, c'est des terroristes. Chaque fois qu'en Israël, un Palestinien réagit, il est considéré, par exemple, sur la scène 360 qu'ils appellent I-24, chaque fois que vous l'entendez cette chaîne-là, tous les Palestiniens, pour eux, c'est des terroristes. Donc, les seuls Palestiniens qui ne sont pas des terroristes, c'est les Palestiniens qui se laissent faire. Par exemple, l'autorité palestinienne qui dit rien, qui fait tout pour que les Palestiniens ne bougent pas. Mais moi, je ne suis pas pour le fait que le Hamas ait tué le 7 octobre des Israéliens. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que qui est-ce qui pouvait lutter contre Israël? C'est que le Hamas, hein. Il n'y a que le Hamas qui peut, de ce côté du Proche-Orient, il n'y a que le Hamas qui peut lutter contre Israël, le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamiste. C'est pas que je sois pour ces gens-là, mais qui peut lutter contre Israël? Et je rappelle encore que Israël est armé par les États-Unis. Parce qu'actuellement, on nous dit que oui, les Américains vont larguer de la nourriture à Gaza pour sauver les Palestiniens. Mais je rappelle quand même que c'est une hypocrisie.
Parce que qu'est-ce qui arme Israël? Ce sont les États-Unis et l'Europe. Hein. Donc on va dire que c'est l'Occident qui arme Israël. Parce qu'Israël est considéré comme la base avancée de l'Occident dans le Proche-Orient. Bon, moi je ne dis pas qu'il faut supprimer Israël du Proche-Orient. Non, je n'ai jamais été pour ça. Israël est là, il doit rester là. Mais ce n'est pas, c'est pas une raison pour essayer de détruire toute la Palestine. Parce qu'en fait, je pense que le but ultime d'Israël, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos précédentes, c'est d'éliminer, d'étouffer les Palestiniens pour qu'ils foutent le camp, afin qu'Israël récupère tous les territoires, toutes les terres. Enfin, moi, je ne vois que ça. Je peux me tromper, mais ma vision est celle-ci. Après, est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas. Parce qu'actuellement, ce qui est en train de se passer, on est actuellement à près de... Est-ce qu'on n'est pas à plus de 33 000 morts à Gaza, en moins de 4 mois de guerre, hein? À moins de 4 mois de guerre. C'est même pas une guerre, c'est un bombardement unilatéral. Parce que même si les gens du Hamas lancent un ou deux missiles, ça ne fait rien, c'est juste une question d'humiliation. Mais le nombre de morts palestiniens est quand même 10 fois, enfin je ne sais pas combien de fois plus important que le nombre de morts israéliens. Oui, il y en a qui vous disent, oui, c'est pas une question de chiffres, il ne faut pas parler des chiffres. Mais si, on est obligé de parler des chiffres. Parce que je rappelle, si le génocide juif a été de 1945 par les nazis a eu tant d'écho, c'est par le nombre. Si les nazis avaient tué que 100 juifs ou 100 ziganes ou 100, je sais pas, 100 communistes, on n'en aurait pas parlé. C'est le fait qu'ils aient tué des millions qui fait parler des choses. Si le génocide arménien a eu tant d'écho, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'Arméniens qui ont été massacrés par les Turcs. Hein. Et si le génocide des Amérindiens n'a pas eu d'écho, pourquoi? C'est parce que c'est les États-Unis qui dominent l'Occident. Parce que sinon, le génocide, je rappelle encore que le génocide le plus important du monde, c'est le génocide des Amérindiens, hein, que ce soit d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Hein. Donc, je rappelle que ces gens-là ont été massacrés, complètement massacrés. Et j'entendais aussi Michel Onfray dire, par rapport au wokisme, que oui, si il faut que, je sais pas moi, qu'un chanteur d'opéra soit en noir maintenant, c'est ça le wokisme, c'est l'éveil. Donc ça veut dire que si par exemple il y a quelqu'un qui joue du Beethoven, il faut que ce soit en noir ou qu'il chante de l'opéra, il faut... Mais c'est pas le fait qu'il soit noir ou blanc. Le fait, si la personne est talentueuse, qu'elle soit noire, blanc ou asiatique, ce n'est pas un problème. Hein? Si les gens adoptent la culture du pays dans lequel ils sont et qu'ils veulent chanter, faire la musique de ce pays-là, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les Blancs ou autres qui joueraient du Beethoven ou, je ne sais pas, chanter de l'opéra, non, ou faire la danse classique. Je rappelle une chose aussi, c'est que tous ceux qui ont vu les films d'Hollywood là, sur les Indiens et les cow-boys, mais les Indiens, ils n'étaient pas joués par des vrais Indiens, ils étaient joués par des Blancs qui étaient déguisés en Indiens. Donc ça n'a aucun sens. Et pourquoi ils n'avaient pas fait jouer les rôles d'Indiens à de vrais Indiens? Et pourquoi? Et ça, c'est une question à se poser aussi dans ce cas. Est-ce que c'était du wokisme? Non, c'est parce qu'ils voulaient simplement montrer que les Indiens c'était des sauvages et que c'était des Blancs les civilisés. C'est aussi simple que ça. Et en plus, il y avait une question d'argent aussi. Parce que si vous faites jouer le rôle des Indiens à des Blancs, qui est-ce qui vous payait l'argent? À qui vous payez l'argent de leur rôle? C'est à des Blancs, ce n'est pas des Indiens qui en bénéficient. Hein. Et je pense que même l'histoire de la prisonnière du désert, d'après un document sur Arte qui s'appelle Black Far West, c'était l'histoire d'un noir. Hein, la vraie histoire, c'est l'histoire d'un noir dont la femme a été enlevée, je pense, par des bandits dans le désert. Mais qui est-ce qui a joué le rôle? C'est John Wayne. Hein? John Wayne n'était pas noir. Donc, c'est pas parce que après un noir il peut jouer le rôle d'un blanc ou un blanc peut jouer le rôle d'un noir. Parce que je rappelle encore, par exemple, si on prend le livre de Jean-Christophe Granger qui s'appelle Les rivières pourpres. Dans son livre, le gars qui seconde le commissaire Niemann, il était d'origine, il était un Français d'origine maghrébine. Hein. Et qui est-ce qui a joué le rôle dans le film? C'est Vincent Cassel. Vous voyez? Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut dire que ça c'est du wokisme aussi? C'est ça que je ne comprends pas, c'est que maintenant, des gens intelligents et cultivés, aussi cultivés comme Michel Onfray, moi je ne comprends pas trop son problème en fait. Parce que oui, on nous dit que
il est d'extrême droite. Non, moi je ne pense pas que Michel Onfray soit d'extrême droite. Non, il n'est pas d'extrême droite. Après, pourquoi il a changé, ça je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ou on lui a montré des choses qui l'a choqué, c'est possible. C'est possible. Mais moi je ne dis pas qu'il faut supprimer Israël du Proche-Orient. Non. Et je ne suis pas antisémite non plus, parce que moi je suis contre les antisémites. Par exemple, le monsieur qu'un imbécile a frappé l'autre fois parce qu'il il portait une kippa, est-ce qu'il savait que si ce monsieur-là supportait des Palestiniens ou des Israéliens? On ne sait pas. Si on ne pose pas la question à la personne, je ne vois pas pourquoi on l'attaquerait simplement parce il a une kippa ou je ne sais pas moi. S'il a une kippa, il est supposé être juif. Mais ce n'est pas parce qu'il est juif qu'il est forcément pour Israël ou pour ce que fait Israël. Et en plus, ce n'est pas tous les Israéliens qui sont des nazis. Hein. C'est surtout le gouvernement actuel. Ça, on ne peut pas nier que c'est un gouvernement de nazis. Le gouvernement de Netanyahu, c'est un gouvernement de nazis. Parce que je vous rappelle que Ben Salem Autriche, ou le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense, mais c'est tous des nazis. Il y en a un qui veut supprimer carrément tous les Palestiniens de la terre. Hein. Donc il avait une fois dit qu'il faut envoyer une bombe atomique. Vous vous rendez compte? Et si c'était les Palestiniens qui avaient dit ça, qu'il fallait envoyer une bombe atomique sur Israël, vous vous rendez compte de ce qu'on aurait dit? Ce qu'on aurait dit en Occident? Parce qu'actuellement, même sur France Info, chaque fois qu'il y a des journalistes qui ouvrent le journal, on vous parle des attaques terroristes du Hamas. Comme j'ai dit l'autre fois, nous, ce qui nous choque, c'est de voir les gens se faire égorger individuellement ou se faire tuer. Voilà, c'est des viols. Moi, je sais que je ne dis pas que le viol est bien, ou c'est vrai qu'un viol est dégueulasse. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une invasion, où il y a des gens qui rentrent dans des villes, on l'a démontré, chaque fois qu'il y a des soldats qui rentrent dans une population, il y a eu des viols. Les Russes, quand ils sont rentrés à Berlin en 1945, ils ont violé des femmes allemandes. Hein. Et comment ça s'appelle les nazis, quand ils rentraient dans les pays de l'Est, ils violaient des femmes aussi. Mais ça, c'est les lots de toutes les guerres. Et des fois même, on nous parle de crimes de guerre. Mais c'est un pléonasme, parce que la guerre elle-même, c'est un crime. La guerre elle-même, c'est un crime. Et donc tout à l'heure aussi, j'entendais sur France Info, concernant les masculinistes ou je sais pas, les tradwives, les femmes traditionnelles, c'est des nouvelles tendances, soi-disant une nouvelle tendance aux États-Unis. Et j'entendais une dame dire, oui, les masculinistes, c'est des, je sais pas moi, c'est des gens anti-femmes. Mais actuellement, on ne parle que de anti-féministes, antisémites, anti-ceci. Mais pourquoi on ne dirait pas pro? Ce serait plus simple. Mais l'autre fois, j'entendais aussi sur France Inter une dame qui a écrit un livre et disait qu'elle détestait les femmes, soi-disant c'est la misandrie. La misandrie, c'est le miroir au contraire de misogynie. Mais c'est quoi tout ça? Et puis on vient nous dire, oui, maintenant, à cause des masculinistes, les hommes deviennent de plus en plus violents. Non, les hommes ne sont pas violents depuis maintenant. C'est vrai qu'il y a eu toujours des violences entre les femmes et les hommes. Et même le mot féminicide, moi je sais qu'elle est rentrée dans la loi, mais moi je le nie. C'est pas un féminicide. On ne tue pas une femme parce que c'est une femme. La plupart des gens, ils tuent une femme parce qu'ils ne s'entendent pas avec, où il y a des soucis avec, où il y a des problèmes de divorce, ou des problèmes d'argent, des problèmes d'écoute. Mais je ne dis pas pour autant que je prône la tuerie des femmes. Non, c'est un crime, je suis d'accord. Mais on ne tue pas une femme parce que c'est une femme. Donc le mot féminicide n'a aucun sens. Hein? Le mot féminicide n'a aucun sens. C'est comme le mot infanticide. On tue des enfants. C'est pas parce qu'on tue des enfants parce qu'ils sont des enfants. Parce qu'il y a des cinglés qui, des fois, voilà, qui pètent les plombs et qui tuent des enfants. On ne sait pas pourquoi. Mais ça se passe tous les jours. Il y a des hommes qui sont tués, il y a des femmes qui sont tuées, et il y a des enfants qui sont tués. Parce que, mais voilà, l'homme il est comme ça. C'est l'homme, je ne sais pas. Nous les hommes, on est cinglés. Voilà, c'est tout. Quand je dis homme, c'est homme avec H, hein, aussi bien homme et femme. Donc quand les féministes nous disent, oui, les masculinistes, c'est des misogynes, c'est des antiféministes. Non, c'est pas parce qu'ils sont antiféministes. Il faut savoir quand même qu'à l'origine, les femmes et les hommes sont faits pour procréer. Après, qu'on soit trop nombreux sur la terre ou qu'on veuille réduire les naissances, je suis d'accord. Mais à l'origine, si on regarde les animaux, tout animal, même le plus petit insecte, il sait qu'il faut qu'il laisse son patrimoine génétique.
Donc il est obligé de copuler pour avoir de la descendance. Ça, même le plus petit insecte. Hein. Donc ça, voilà. Mais nous, effectivement, avec nos cerveaux, on n'est pas obligé de faire des enfants tout le temps parce que la Terre, elle est devenue trop petite pour nous. Ça, je suis d'accord. Mais, faut pas, mais à l'origine, l'homme et la femme, ils sont quand même faits pour procréer. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'était pas pour autre chose. Et quand Simone de Beauvoir, la philosophe, l'amant de Jean-Paul Sartre, disait que, oui, on n'est pas femme. Mais si, on est femme, je suis désolé, on est femme, parce que les hormones de la femme et les hormones de l'homme ne sont pas les mêmes. Les organes de la femme, et les organes sexuels de la femme et les organes sexuels de l'homme ne sont pas les mêmes. Les hommes n'ont pas des seins qui poussent comme chez les femmes. Donc un homme, c'est pas une femme. Donc on est femme, c'est pas parce qu'il disait on n'est pas femme. Non, c'est pas vrai. Moi je suis contre cette théorie-là de dire que les gens ils naissent pas des hommes ou ils naissent pas des femmes. On est un homme organiquement, hormonalement et physiologiquement. Après maintenant qu'il y ait des droits, que les femmes et les hommes aient des droits équivalents, ça je n'en disconviens pas. Je suis pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes aient les mêmes droits que les femmes. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le fait de dire que oui, parce que on veut être féministe, parce qu'il y a des féministes extrémistes qui détestent les hommes. Mais ça ressemble à quoi ça? On va arriver où? Et là, ensuite, tout à l'heure sur France Info, j'entendais aussi qu'il y a des jeunes filles de 12 ans qui se maquillent et la dame que le journaliste de France Info interrogeait disait oui, c'est à cause je sais pas, de l'influence des influenceuses. Mais oui, mais il faut savoir que les marques industrielles, elles profitent de ça. Parce que pourquoi les jeunes filles se maquillent comme ça? Parce qu'on commence à dire aux gens, le corps des femmes leur appartient. Mais évidemment, si à une gamine vous lui dites son corps lui appartient, c'est normal, elle fait n'importe quoi. C'est obligé. C'est obligé. Parce que si on dit à une petite fille que si un garçon te touche juste la main, c'est une agression sexuelle. Parce qu'il faut savoir, moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai appris, le fait même de poser une main, si un homme pose une main, sa main sur la main d'une femme, c'est une agression sexuelle. Ou si on pose la main sur son épaule, c'est une agression sexuelle. Évidemment, il faut lui demander son consentement. Par exemple, si c'est une copine, oui, Dani, on vient juste poser la main sur son épaule, si elle est en colère contre vous, elle peut considérer ça comme une agression sexuelle. Je ne suis pas pour le viol en plus, mais je ne comprends pas pourquoi le fait de poser la main sur quelqu'un, c'est considéré comme une agression sexuelle. Bon, si on force, il n'y a pas à forcer les gens dans les relations amoureuses, je suis d'accord. Mais ça, ce n'est pas une raison pour dire que si un homme pose sa main sur la main d'une femme, c'est une agression sexuelle. Bientôt, on va peut-être nous dire que si un homme regarde insistamment une femme, ça va être l'homme l'a violée par les yeux. Hein? Il suffit qu'un homme regarde insistamment une femme, elle peut l'amener au tribunal en lui disant qu'il m'a violée par les yeux. Le risque, c'est ça. Je ne dis pas qu'on en arrive là, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Voilà. Donc c'est pour ça, actuellement on est dans un monde très très compliqué. Je sais pas comment ça va se terminer, mais j'ai l'impression qu'on marche sur la tête quoi. Donc actuellement, il y a des hommes qui sont contre les femmes, il y a des femmes qui sont contre les hommes, mais on va où avec tout ça? On va où? Je ne sais pas, moi je ne comprends plus cette situation. Parce que si on dresse les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes, je ne sais pas comment ça va se terminer. J'espère que ça va s'arrêter. On va arriver à être raisonnable, à retrouver le bon sens. Parce que le fait de dire que moi je suis anti ceci, anti cela, anti-féministe, antisémite, mais ça ne ressemble à rien. On n'est pas, comme je dis encore, on ne tue pas une femme parce que c'est une femme. La plupart des gens, il y a des meurtres entre les hommes et les femmes parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas de savoir que leur ex-compagne va avec quelqu'un d'autre. Et que l'autre faisait la même chose qu'il faisait ensemble avec son ex-compagne. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais ça, après, c'est des perversions. Mais ça, on n'y peut rien. Parce que sinon, on va rentrer dans les maisons de tous les foyers pour voir ce qui se passe. Et là, on va être dans un monde de surveillance permanente. On va être dans un monde de surveillance permanente. Et là, je ne sais pas si ça va arranger la situation des gens. Je ne sais pas du tout.
Donc, bon, je rappelle encore que Michel Onfray, c'est un monsieur que j'aime bien. Il y en a les gens qui le qualifient d'extrême droite, mais je ne pense pas qu'il soit d'extrême droite. Mais après, moi, je ne le pense pas. Mais bon, après, qu'il ne soit pas invité sur des chaînes, sur certaines chaînes, parce qu'il dit des choses qui ne plaisent pas, ça, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même vérifié que sur toutes les chaînes d'info française ou de radio, ou de télé. Maintenant, on invite des féministes ou des gens, c'est-à-dire qu'on invite les gens d'un camp sans inviter les gens du camp opposé. C'est-à-dire que le journaliste pose la question à une personne et débite ce qu'il a à débiter, mais il n'y a pas de personne contradicteur à côté. Donc, normalement, quand on invite quelqu'un qui parle de quelque chose, on devrait inviter quelqu'un qui dirait des choses contraires. C'est ça un débat. Mais sinon, si le journaliste, parce que maintenant j'ai l'impression que la plupart des journalistes sont tellement pro-féministes qu'ils invitent n'importe quand pour raconter n'importe quoi. Hein. Et voilà, c'est ça que je voulais dire concernant le féminisme et le monde actuel. Et en plus, cette guerre, enfin, je reviens juste sur la guerre Israël-Palestine, 2 minutes encore, parce que je rappelle encore, cette guerre-là, elle est soutenue par les États-Unis et l'Occident. Parce que si l'Europe ou les États-Unis, que l'Europe décidait de faire un embargo sur Israël, en une semaine, cette guerre était finie. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tout à Israël, mais pendant un moment, on leur dit aux Israéliens, si vous n'arrêtez pas d'occuper les territoires palestiniens, ou si vous n'arrêtez pas de bombarder, ben on ne vous vend rien, on ne vous achète rien. Mais c'est aussi simple que ça. La guerre aurait été terminée depuis longtemps. Et les États-Unis qui nous font croire que oui, ils donnent de la nourriture aux Gazaouis. Ok, ils donnent de la nourriture aux Gazaouis, mais je rappelle quand même, c'est les États-Unis qui arment Israël. Hein. Parce que si les États-Unis disaient on arrête de vous livrer les missiles et les avions, ben, la guerre s'arrêtait tout de suite. Mais ça, ils n'ont pas envie de ça. J'ai pas l'impression qu'ils aient envie de ça. Parce que je rappelle encore qu'il y a l'AIPAC, c'est une organisation sioniste qui est aux États-Unis, qui est très puissante, qui finance aussi bien les démocrates que les républicains. Et aux États-Unis, il y a aussi les évangélistes qui disent qu'il faut absolument soutenir Israël. Quoi qu'il fasse, c'est des soutiens inconditionnels d'Israël, quel que soit le crime que fait les gouvernements israéliens. Il faut les soutenir parce que pour eux, le jour où Israël va gagner, le jour où tous les juifs vont rentrer en Israël, c'est à ce moment-là que Jésus va descendre sur terre. Mais ils se trompent, ces gens-là. Ils se trompent. Est-ce que pour soutenir Israël, il faut que Israël massacre tous les Palestiniens? Je ne sais pas, après si on va aller dans ce sens-là, il n'y a pas de souci, hein? On se massacre les uns les autres, on envoie des bombes atomiques partout, c'est pas grave. Comme on fait les États-Unis au Japon, ben là encore, c'était 2 bombes, c'est des bombes atomiques puissantes, mais ils n'ont pas détruit toute la planète. Mais je rappelle que les bombes atomiques actuellement, il y a 5 pays, il y a 9 pays qui ont les bombes atomiques. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Corée du Nord, il y a le Pakistan, il y a l'Inde et il y a Israël. À peu près, il y a 9 pays qui ont la bombe atomique. Et si tous ces pays-là balancent chacun une bombe atomique sur la Terre, sachez que on n'existe plus. Après, si c'est ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi est-ce que des gens comme Macron veulent toujours attiser le feu? Et pourquoi ils ne veulent pas s'asseoir sur une table de négociation? Mais moi, je dis qu'il faut donner aux Russes le Donbass, c'est tout ce qu'ils veulent. Et démonter tous les missiles nucléaires, à tête nucléaire qui sont en Europe, qui sont dirigés contre la Russie, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. Parce que l'Occident considère que ce sont ces 4 pays-là qui sont les pays les plus dangereux du monde. On nous dit que ce sont des dictatures. Et je rappelle encore, si on réfléchit bien, les dictatures elles-mêmes n'ont jamais envahi, la plupart des dictatures n'ont jamais envahi de pays. Hein. Les dictatures, je ne dis pas qu'elles n'ont pas toutes envahi, mais si on réfléchit bien, les pays qui ont fait le plus de guerres dans le monde, ce sont les démocraties. C'est les États-Unis en tête et l'Europe. Hein. L'Europe par rapport à la colonisation ou par rapport aux interventions pour rétablir des démocraties dans certains pays. C'est tout. Parce que je rappelle que les États-Unis ont mené près de 9 guerres dans le monde. Hein? 9 guerres, je les rappelle encore. Donc les 2 bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam,
la guerre de Yougoslavie, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Somalie, la destruction de la Libye et la guerre en Syrie. Ils y étaient tous. Ils étaient partout, les États-Unis. Donc ça fait 9 foyers de guerre dans lesquels ils étaient directement, hein, directement. Alors que moi, après, il y a d'autres guerres où où ils ne font que livrer des armes, tels que les foyers de rébellion en Afrique ou dans le monde entier. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, mais je pense que si on se réunissait autour d'une table et on disait qu'il faut démonter toutes ces armes-là, donc le monde serait en paix. Parce que je rappelle que les États-Unis, eux, ils veulent bien envoyer leurs missiles dans le monde entier, mais ils ne veulent pas que les missiles soient en face de chez eux. Je rappelle encore l'histoire des missiles de Cuba en 1962, parce qu'au temps de Nikita Khrouchtchev, l'URSS avait voulu amener des missiles à Cuba, et les États-Unis ont failli déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et c'est grâce à la négociation d'un président intelligent comme John Fitzgerald Kennedy qu'il n'y a pas eu la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'ils ont demandé aux Russes de ne pas installer les missiles à Cuba et qu'eux, ils démontaient les missiles nucléaires qui étaient en Europe. C'était la négociation. Et je rappelle, bon, disons encore une chose, imaginez qu'une fois que les Russes aient des accords avec certains pays d'Amérique latine et qu'ils installent des missiles russes pointés sur les États-Unis. Vous pensez que les États-Unis vont laisser faire, ne vont pas aller bombarder ces pays-là? Non, je le rappelle. Bon, c'est vrai que je radote dessus, je suis d'accord. Je l'ai répété 10, 15, 20 fois peut-être. Mais si on continue à monter des missiles partout, à se montrer qu'on est le plus puissant, ok, moi je veux bien que les États-Unis dominent tout le monde entier. Hein. Je rappelle quand même, c'est un pays qui a à peu près 800 à 900 bases militaires dans 117 pays dans le monde. Les États-Unis ont à peu près 800 à 900 bases militaires dans 117 pays. Donc, après, je ne sais pas où on va avec ça. Et je ne sais pas, les armes ne se mangent pas, la technologie elle-même ne se mange pas. Hein. Parce que même les gens les plus développés, pourquoi ils veulent se développer? C'est pour pouvoir manger. C'est pour pouvoir avoir des habitats. Parce que si vous développez des voitures, vous n'allez pas manger les voitures, hein, vous les vendez. Si vous développez des téléphones perfectionnés, vous n'allez pas manger les téléphones. Et si vous développez des avions, vous n'allez pas manger les avions. Vous utilisez ce matériel que vous avez développé pour le vendre et pour avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. C'est que ça. On est là pour nourrir et pour se reproduire en principe. Hein. Moi, je vois pas d'autre utilité, quelle autre utilité on a ici en fait. Donc après, maintenant qu'on soit nombreux et qu'on voit se détruire, ça c'est autre chose. Mais tous ces pays qui se développent, s'ils n'ont pas des gens pour leur acheter leur matériel ne leur servira à rien. Parce que imaginez un pays qui a des millions de téléphones portables chez lui, est-ce qu'il va les prendre ou les manger? Ou quelqu'un qui a des milliards dans sa maison, même s'il a les milliards jusqu'au plafond, mais il ne va pas prendre les billets de banque et les manger. Il va les utiliser pour s'habiller, pour acheter des voitures, ça c'est pour se montrer, c'est le superfugie, et pour se nourrir, et pour se soigner. C'est surtout ça. Hein. Parce que si on détruit toute la planète avec la pollution grâce aux missiles qu'on utilise, enfin, ou bien à cause des missiles qu'on utilise dans ces guerres-là, la Terre va être encore de plus en plus polluée. Et s'il n'y a pas de nourriture, je ne sais pas comment on va finir. Hein. Moi, je pense que les agriculteurs devraient être plus payés que des ministres ou des députés. Je suis désolé. Hein. Je ne dis pas qu'un député n'est pas utile, mais pour moi, l'individu le plus utile sur Terre, c'est celui qui nourrit quand même la population. Donc, c'est l'agriculteur. Un agriculteur devrait être payé beaucoup plus qu'un ministre ou un député. Parce qu'un député, il ne produit rien. Un ministre, il ne produit rien. Il produit du papier et des savoirs, d'accord. Mais ça ne nourrit pas. Parce que si on ne fait que des connaissances, si on n'a que des gens qui ont des connaissances sur papier ou technologiquement, je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas des agriculteurs pour les nourrir, je ne sais pas où on va. Hein. Parce que quelle que soit notre connaissance intellectuelle, notre culture, si on ne se nourrit pas, on ne risque pas d'aller loin. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on aide plus l'agriculture à se développer et essayer de réduire tous ces pesticides dans le monde et supprimer toutes ces armes-là et payer les agriculteurs du monde entier pour qu'ils puissent nous nourrir. Il n'y a que ça qui peut amener l'homme, enfin, qui peut permettre à l'homme de survivre. Sinon, on ne va pas survivre longtemps.
Parce que si on démonte toutes les agricultures européennes ou américaines ou je sais pas, américaine du Sud, américaine du Nord ou canadienne, ben je sais pas. Je sais pas comment on va faire dans quelques années. S'il n'y a pas de nourriture, je sais pas. Parce qu'on est, comme je rappelle, on est là pour se nourrir et pour se reproduire. Tout le reste, c'est du superflu. Hein. Et bon, ben, évidemment, pour développer des technologies. Parce que je rappelle la différence entre un animal et un homme, c'est quoi? C'est parce que nous, on enterre nos morts. Enfin, certains, on a nos croyances, pas tous. Hein. On a l'écriture, on a les technologies, c'est tout. Hein. Sinon, tout ce qu'on fait, les animaux, ils font pareil. Ils vont aux toilettes, ils se reproduisent, ils se lavent, ouais, ils se nourrissent. Donc, ils souffrent, ils respirent, voilà, ils souffrent comme nous. Hein. Il n'y a que ces 4 éléments. Donc, je rappelle que, parce que nous, on enterre nos morts, on a une religion, pas tous évidemment, mais on a une religion, on a l'écriture et la technologie. C'est les 4 éléments qui font qu'on est différent des animaux. Sinon, il n'y a pas d'autre grande différence. Hein. Donc, il faut qu'on revienne à des situations plus sensées, arrêter ces guerres-là en Israël et laisser Israël se développer et dire à Israël de ne pas occuper tous les territoires palestiniens. Parce que je rappelle, Israël, c'est le seul pays qui a été créé par les Nations Unies en 1945. C'est grâce aux Nations Unies qu'Israël a été créé. Et parce qu'il faut savoir qu'avant 1945, il y avait des Juifs en Israël. Ceux qui croient qu'il n'y avait pas de Juifs en Israël, ils se trompent. Il y avait déjà des Juifs en Israël, des Juifs, ce qu'on appelle les Juifs Sabra. Hein. Et à l'époque, il y avait peut-être des échauffourées entre les Israéliens et les Palestiniens, mais ce n'était pas des massacres aussi importants. C'est quand il y a eu tous les Juifs européens, les Juifs du monde entier qui sont venus en Israël que la situation s'est dégradée. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que les Palestiniens disent qu'il y a la Nakba. Donc pour eux, c'est la catastrophe. C'est depuis que tous les Juifs du monde entier, la plupart des Juifs européens qui ont été massacrés, c'était normal qu'ils aient un foyer où ils pouvaient vivre, je suis d'accord. Mais les Palestiniens ont eu peur du fait que tous les Juifs européens sont venus là-bas, c'est pour ça les Arabes d'ailleurs, ils ont réagi de la même façon. C'est pour ça qu'il y a eu le déclenchement de toutes ces guerres contre Israël. Parce qu'il y a eu tout. Mais parce que vous savez, eux ils considèrent ça comme une immigration, comme ce qu'actuellement on dit, c'est une immigration invasive. Parce que les Palestiniens et les Arabes ont considéré que c'était une invasion. Bon, c'était peut-être une erreur de leur part, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'ils ont déclenché ces guerres-là. Donc maintenant, pourquoi on ne stabilise pas la situation et dire, ok, maintenant Israël est là, on laisse Israël là, et Israël essaie de ne pas occuper les territoires palestiniens, ou bien s'ils veulent qu'ils fassent une confédération israélo-palestinienne, comme ça les Palestiniens et les Israéliens seront les mêmes. Hein. Et que certains Palestiniens arrêtent de dire qu'ils veulent détruire absolument Israël. Ça ne sert à rien. Donc effectivement, c'est à cause des génocides des Juifs en 1945 qu'on a eu tous ces Juifs qui sont partis, qu'on a amenés en Israël. J'entends des fois certains hommes politiques dire oui, les Juifs ont été massacrés dans le monde entier. Non, je rappelle que le génocide juif n'a eu lieu qu'en Europe. Hein. Les Juifs n'ont pas été massacrés en Chine, les Juifs n'ont pas été massacrés aux États-Unis, les Juifs n'ont pas été massacrés en Afrique, les Juifs n'ont pas été massacrés au Proche-Orient. À l'époque, quand je parle en 1945, les Juifs n'ont été massacrés nulle part qu'en Europe. Hein. Le génocide juif a eu lieu qu'en Europe. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les Européens, ils ont encore cette culpabilité-là jusqu'à présent. Raison pour laquelle ils n'osent rien dire à Israël. Parce que je rappelle que les Européens décidaient de faire un embargo sur Israël, toutes les conneries que font les gouvernements israéliens, il y a longtemps qu'elles auraient cessé. Hein, le fait d'occuper les territoires. Mais effectivement, parce que on dit que oui, les gens du Hamas, ce sont des religieux. Mais il faut savoir quand même que de l'autre côté d'Israël, il y a des religieux extrémistes. Hein, qui veulent détruire tous les Palestiniens. Donc évidemment, de l'autre côté de la Palestine, il y a des gens qui sont religieux aussi, qui veulent détruire tous les Israéliens. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison. Donc il faudrait que les Israéliens qui sont raisonnables essaient de trouver une solution pour que cette situation-là cesse. Là. Parce que sinon, mais je sais pas où on va. Je ne sais pas. Ben, j'espère que ça ne va pas continuer comme ça en permanence. Parce que moi, actuellement, franchement, je pleure pour tout ce qui se passe.
pour tout ce qui passe en Israël, pour tous les gamins palestiniens qui sont tués. Je ne dis pas que je ne pleure pas pour les Israéliens qui ont été tués, mais si on fait quand même la proportion, il y a actuellement près de 33 000 morts palestiniens contre 1200 ou 1100 Israéliens tués. Hein. Bon, maintenant, si c'est le fait que c'est la vue du sang qui nous choque, mais je rappelle que même quand on envoie un missile ou une balle tuer quelqu'un, il y a du sang qui sort. Hein. Je suis désolé. Hein. On ne tue pas, quand on tue quelqu'un, on ne tue pas un animal ou un oiseau, un insecte. Mais évidemment, maintenant, avec les missiles et les avions de chasse, ben, on a l'impression que les gens qu'on tue, ce sont des insectes. Enfin, ce sont des, comment, je sais pas moi, ce sont des petits bonhommes verts, comme dans un jeu vidéo, quoi. Hein, c'est comme les jeux vidéo, ben voilà, on balance un missile, on tue les gens, on croit qu'ils vont se réveiller. Non, non, un homme quand il est mort, il se réveille plus. Hein. Faut pas se croire au cinéma. Une fois qu'on est mort, on est mort. On ne vit qu'une fois. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.